Chaque jour, nous prenons des décisions que nous croyons rationnelles. Pourtant, presque toutes sont guidées par une émotion, peur, colère, espoir, fierté. Ces réactions ne sont pas des faiblesses, ce sont des leviers. L'histoire humaine le prouve, les foules ne bougent pas pour des chiffres, mais pour une image, une phrase, une émotion partagée. C'est là que le pouvoir commence, dans la capacité à provoquer un sentiment collectif. Depuis toujours, ceux qui dirigent savent que l'émotion est plus rapide que la raison. Une image de chaos déclenche la peur avant qu'on ait lu une ligne d'analyse. Un discours bien rythmé peut rallumer l'espoir avant même qu'il soit justifié. L'émotion, c'est ce qui unit les foules ou les divise. Quand une société a peur, elle cherche un protecteur. Quand elle est en colère, elle cherche un coupable. Quand elle espère, elle suit sans questionner. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi le pouvoir ne cherche pas seulement à informer, mais à émouvoir. L'information touche la tête, l'émotion, elle, touche la foule. Et c'est ce lien invisible entre ressenti et décision que les élites politiques, médiatiques, économiques s'apprennent à maîtriser, pas toujours pour manipuler, mais toujours pour orienter. Ce n'est pas une conspiration, c'est une mécanique qu'on retrouve dans les discours, les publicités, les réseaux sociaux, tout ce qui nous fait réagir avant de réfléchir. Bienvenue dans la zone grise. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène universel, comment les élites manipulent les émotions collectives. Avant même de comprendre une actualité, on la ressent, une image, un titre, une musique, et déjà notre cerveau a choisi peur, compassion, colère. Les médias modernes ne transmettent plus seulement des faits, ils mettent en scène des émotions. Une guerre n'est plus un événement lointain, c'est un visage qui pleure en gros plan. Une crise économique devient une file d'attente, un silence, un regard perdu. Ces images ne sont pas fausses, mais elles sont choisies parce qu'elles frappent plus fort qu'une statistique. La répétition fait le reste. Plus une émotion revient, plus elle s'ancre jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité collective. La peur d'un danger, même invisible, l'indignation devant une injustice, même éloignée, l'espoir d'un changement, même incertain. L'émotion est devenue la porte d'entrée de l'information, et dans un monde où chaque clic se mesure, le média qui fait ressentir gagne toujours sur celui qui fait réfléchir. Alors, sans complot ni manipulation grossière, une simple logique économique suffit. Ceux qui captent l'attention survivent, ceux qui apaisent l'attention s'effacent. Le résultat, des actualités calibrées pour provoquer une réaction avant même la compréhension. C'est ainsi que la peur devient un produit, la colère un carburant et l'émotion un marché. Dans le prochain chapitre, on verra que cette logique ne s'arrête pas aux journaux, elle s'est installée dans ce qu'on consomme chaque jour, discrète, efficace, la publicité, le marketing des émotions. Tout ce qu'on achète, on l'achète d'abord avec une émotion. Une publicité ne vend pas un produit, elle vend une sensation, le goût de la liberté dans une voiture, la chaleur du foyer dans une boisson, le sentiment d'importance dans une montre. Rien de tout cela n'est faux. Mais tout est construit. Les marques ont compris que l'humain ne choisit pas avec la raison, il choisit avec ce qu'il veut ressentir. Alors chaque couleur, chaque musique, chaque mot est pensé pour créer une réaction précise. Rouge pour l'urgence, bleu pour la confiance, vert pour la sécurité. Une simple image peut réveiller un souvenir, un son peut raviver un désir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Les campagnes modernes ne cherchent plus à convaincre, elles cherchent à toucher. Le consommateur n'achète plus ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent en le voyant. Et plus la société devient connectée, plus cette manipulation devient subtile. Chaque clic, chaque recherche, chaque hésitation alimente des algorithmes qui affinent notre profil émotionnel, ce qu'on aime, ce qu'on craint, ce qu'on envie. Le marketing ne nous parle plus au hasard, il nous parle à nous individuellement avec nos propres émotions. Ce qui fonctionnait pour vendre une boisson sert désormais à vendre une idée, et c'est là que la frontière se brouille entre publicité, politique et influence, parce qu'une fois qu'on sait comment toucher la peur ou l'espoir d'un peuple, on ne vend plus seulement un produit, on peut vendre une direction. En politique, tout commence par une émotion. Avant les chiffres, avant les lois, il faut donner aux
gens une sensation, la peur du danger ou l'espoir du changement. Les discours sont calibrés pour ça, chaque mot est pesé, chaque silence aussi. Les campagnes électorales ne vendent pas des programmes, elles vendent des sentiments, sécurité, colère, confiance, nostalgie. Le pouvoir ne se prend plus par la force, il se gagne par l'émotion collective. Une crise, on invoque la peur pour unir, un scandale, on fabrique l'indignation pour détourner, une victoire, on amplifie la fierté pour renforcer l'image. Ce n'est pas nouveau, déjà dans l'histoire, les dirigeants ont compris que l'opinion se gouverne mieux avec le cœur qu'avec la raison, mais aujourd'hui tout va plus vite. Les réseaux sociaux ont remplacé les places publiques, l'émotion d'un instant devient l'état d'esprit d'une nation. En quelques heures, une vidéo, un tweet, une image peuvent déclencher la peur, la colère ou la solidarité à l'échelle mondiale. Et dans ce chaos émotionnel, celui qui contrôle le récit contrôle la foule. Pourtant, ce pouvoir ne tient qu'à un fil, la confiance. Quand elle se brise, l'émotion se retourne. Ce qui unissait hier peut diviser demain. Et c'est là toute la fragilité du pouvoir fondée sur le ressenti. Il peut disparaître au premier doute. Comprendre cette mécanique, c'est voir au-delà des slogans, c'est distinguer le message de l'émotion qu'il cherche à provoquer. Comprendre les mécanismes de l'émotion, c'est reprendre le contrôle sur ce qu'on ressent. Personne ne peut échapper à l'influence, mais chacun peut apprendre à la reconnaître. Savoir que l'on joue sur nos peurs, c'est déjà commencer à ne plus en être prisonnier. Derrière chaque image, chaque phrase, il y a une intention, pas toujours mauvaise, pas toujours calculée, mais toujours orientée. Et c'est à nous de choisir si on veut réagir ou comprendre. Car la véritable liberté, ce n'est pas de fuir l'influence, c'est de savoir quand on est influencé. Dans un monde saturé d'émotions, garder sa lucidité devient un acte de résistance. Et peut-être que le vrai pouvoir aujourd'hui n'appartient plus à ceux qui manipulent, mais à ceux qui observent sans se laisser emporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Zone Grise. Si le sujet vous a fait réfléchir, partagez-le autour de vous. C'était comme ça que les idées voyagent. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. À bientôt dans une nouvelle plongée entre l'ombre et la lumière.